Et si cette victoire était simplement l'arbre qui cache la forêt du fiasco qu'on risque de vivre dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bonjour à tous, Magic Olysée nous claque son premier triplé avec l'équipe de France dans ce match, dans cette victoire. 3-1 contre l'Irlande du Nord, dernier match de préparation. Mais ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner ou à suivre les précédentes parce qu'on est toujours dans la même dynamique. Kylian Mbappé, Didier Deschamps, pour moi, peuvent être le duo qui peut conduire cette équipe de France dans un fiasco monumental pour ce mondial qui commence dans 3 jours. Pourquoi? Je vais donner mes raisons, mais avant tout, on va commencer par apprécier ce qui a été bon dans ce match. On a eu pour la première fois le quatuor offensif qu'on aura peut-être lors du match contre le Sénégal. Kylian Mbappé au poste de numéro 9, Désiré Doué, Ousmane Dembélé au poste de numéro 10 et bien sûr Michael Olysée à droite. Donc la première information qu'on peut retirer de ce quatuor, c'est qu'on a eu un seul joueur qui s'est véritablement démarqué et ça a été donc un concours de performance individuelle, d'exploit individuel. Magic Olysée nous a simplement montré que c'est le meilleur joueur français à l'étranger ou même encore c'est le meilleur joueur français de la saison devant Ousmane Dembélé, le ballon d'or actuel et surtout devant Kylian Mbappé. Et pourtant, Didier Deschamps a décidé de le remplacer en la personne de Kylian Mbappé parce que oui, Didier Deschamps et Kylian Mbappé, comme je l'ai dit en introduction, peuvent être en fait le duo qui peut détruire littéralement la Coupe du Monde de l'équipe de France. Commençons donc par Désiré Doué, pour moi qui fait un match plutôt très intéressant en tant qu'ailier. Il a apporté ce qu'il sait le mieux faire, même si au Paris Saint-Germain, ce n'est pas l'ailier gauche. N'allez pas me demander ce qui se passe avec Didier Deschamps, mais en réalité, Didier Deschamps, il a sélectionné des joueurs par rapport à leur statut, mais sans vraiment avoir une idée de jeu, parce que ne me dis pas que tu fais jouer Désiré Doué à gauche, alors que le gars, il est double champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, 2 finales de Ligue des Champions, 2 finales dans lesquelles il a joué à droite, et dans la finale contre l'Inter Milan, en jouant à droite, il te claque un doublé. Oui, avec son statut de champion d'Europe, il mérite d'être titulaire, d'accord. Sauf qu'à droite, tu as déjà Michael Olysée qui est le meilleur ailier droit cette saison. Et donc, c'est logique que Michael Olysée occupe son poste. Maintenant, quid de Kylian Mbappé et surtout de Ousmane Dembélé? Parce que je vous ai parlé du duo entre Deschamps et Mbappé. Mais que dire en fait du duo entre Mbappé et Dembélé? Il n'y a aucune connexion. On sait très bien que la connexion entre le numéro 10 et le numéro 9 est très important. Sur le papier, on nous présente Kylian Mbappé comme étant le numéro 9 et Dembélé, on nous le met au poste de numéro 10. Mais en réalité, tu as Kylian Mbappé qui foudroie tout ce que le coach essaie de mettre en place. Tu te retrouves en fait avec Dembélé qui a du mal en fait à se trouver sur le terrain. Michael Olysée qui a normalement droit à avoir une certaine liberté, mais il part de la droite, donc c'est pour ça qu'il a la possibilité d'être dans un match comme celui-là, faire des exploits individuels. Ce n'est pas arrivé contre la Côte d'Ivoire, ça peut ne pas arriver contre le Sénégal, et ça peut ne même pas arriver en Coupe du Monde, vous comprenez? C'est qu'on a un quatuor qui n'est pas du tout connecté. Ils ne sont pas connectés entre eux. C'est pour ça que j'ai parlé en fait d'un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on s'extasie juste sur le triplé de Michael Olysée. Et ce qu'on doit regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quelle action collective en fait on retient de ce match? Absolument rien. Les informations que l'on retire, c'est qu'on ne peut pas gagner la Coupe du Monde en jouant avec 4 attaquants, surtout lorsque dans les 4, tu as Kylian Mbappé. C'est un fait. N'allez pas me prendre en fait pour un anti-Mbappé. Je dis juste en fait ce que je pense. Ce joueur n'est plus capable en fait d'évoluer dans un collectif. Et donc quand tu prends le risque de jouer avec 4 attaquants de milieu de terrain, ça signifie que tu prends le risque de t'exposer au contre adverse si par malheur tes attaquants ne finalisent pas leurs actions. Combien de fois dans ce match, on a eu nos milieux de terrain qui ont fait le pressing, qui ont récupéré le ballon très haut, qui ont lancé directement le ballon sur Dembélé et Dembélé en une touche de balle parce qu'il a cette qualité technique
retrouve son numéro 9 ou à l'extérieur de la surface. Comme toujours, même dans une transition, Mbappé attend toujours le ballon à l'extérieur de la surface, sur les pieds. Et même quand on lui donne le ballon dans les pieds, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il temporise. Il temporise parce qu'il faut qu'il fasse l'avant-dernière passe de façon à ce que je te donne, tu me redonnes et c'est moi qui dois marquer. Parce que dans cette action que vous avez en tête, Dembélé, je ne sais pas si c'est Rabiot qui envoie le ballon à Dembélé, à une touche, Dembélé trouve Mbappé, Mbappé peut trouver directement Désiré Doué. Mais non, il temporise. Et au final, on perd l'avantage. Parce on a 4 offensifs contre 3 défenseurs. Et on perd l'avantage à cause d'un seul homme. Donc aujourd'hui, Michael Olise a fait un match exceptionnel. Mais dans le collectif, c'est le néant. C'est le néant. Pour un joueur comme lui, qui n'a pas un numéro 9 comme Harry Kane, parce que le seul joueur de l'équipe de France qui peut se comporter comme Harry Kane, et on le sait très bien, c'est Ousmane Dembélé. C'est Ousmane Dembélé, on l'a vu, Bayern, Paris Saint-Germain, les deux ont presque les mêmes profils. Ce sont des numéros 9 qui sont capables en fait de redescendre, distribuer le ballon à leurs ailiers pour leur donner en fait de la largeur. Mais avec Kylian Mbappé, c'est impossible. Donc Didier Deschamps, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il lit le football? Tu décides de mettre en place un numéro 10. Dans un 4-2-3-1, c'est logique. Mais sauf que celui qui joue ton numéro 9 se prend aussi pour un numéro 10. Donc, au final, il y a combien de numéros 10 parce qu'ils se marchent tous dessus? Ils se marchent tous dessus. Faut vraiment pas qu'on se limite à ces 3 buts de Michael Olise. Il a fait un bon match, oui. Mais la première mi-temps, elle est naze pour tout le monde parce que tout le monde se marche dessus. On ne peut pas trouver notre numéro 9 dans une position où on est capable de jouer en une touche et qu'il joue en une touche. Impossible de jouer en déviation avec lui. C'est impossible. Donc, pour les ailiers, c'est compliqué de jouer avec lui. Pour le numéro 10, c'est compliqué de jouer avec lui. La majorité des ballons touchés par Kylian Mbappé sont hors de la surface. Il a tiré 6 fois dans le match et une seule fois, il a cadré. Est-ce qu'il est au courant que dans cette version de l'équipe de France, il y a un ballon d'or avec lui, il y a deux doubles champions d'Europe et surtout le meilleur joueur français de l'étranger? Il n'est même pas au courant de ça parce qu'il ne respecte rien de tout ça. Et c'est vraiment problématique. Comment pouvons-nous croire aujourd'hui qu'on est les favoris de cette Coupe du Monde quand on est incapable, quand on a un coach qui est incapable en fait de prendre des décisions fermes? Si tu ne comptes pas sur Ousmane Dembélé, mets-le sur le banc et assume ton choix. Ça ne sert à rien qu'il passe de humiliation sur humiliation. Si tu ne comptes pas sur lui, si tu ne peux pas le mettre dans de bonnes conditions, mets-le sur le banc et on dira que oui, c'est ton choix, c'est ta décision. Et on te suivra avec. Parce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que oui, les joueurs vont se partager les postes. Ils sont grands. Mbappé a joué avec Messi et Neymar. Il a joué avec Messi et Neymar. Il est arrivé en conférence de presse avec l'équipe de France. Il a dit qu'on le fait jouer au Paris Saint-Germain sous forme de pivot gang. Il avait les deux meilleur numéro 10 peut-être de l'histoire du football. Messi le meilleur, Neymar à côté. Il n'a rien gagné avec. Aujourd'hui, Didier Deschamps met un 4-2-3-1. Donc vous pensez que l'on remplace que l'on remplace Dembélé par Cherki ou bien Dembélé par Olise au poste de numéro 10 et Dembélé à droite, tant que Kylian Mbappé est là, c'est la catastrophe assurée. Tant qu'il est là, c'est la catastrophe assurée. Il ne peut pas jouer comme il joue au Real Madrid parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs. Il ne joue pas avec le même type de coéquipier. Il doit se dire qu'ok, dans cette équipe de France, je sais ce que je peux faire et je sais très bien qu'à côté de moi, il y a des joueurs qui sont aussi forts, voire même plus forts que moi. Mais sauf que dans son RP, il est toujours le meilleur parce qu'il se pense encore en 2022. Mais j'ai envie de lui dire qu'entre 2022 et 2026, il y a eu 2024, l'Euro, tout pour Kylian, avec Deschamps, ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité.
On n'a rien fait à l'Euro, oui, on est allé en demi-finale, mais la réalité, c'est qu'on n'a rien fait dans cet Euro 2024. On a été gaze. Et le seul match potable qu'on a eu dans cet Euro, c'était face au Portugal, de Cristiano Ronaldo. Et dans ce match, c'est Ousmane Dembélé qui avait été le meilleur joueur de l'équipe de France. Allez regarder le match encore. Vous verrez, oui, il n'a pas staté. Mais ce qu'il a fait dans ce match, en qualité de dribble de passe-clé, franchement, c'était du très très haut niveau. On demande souvent un match référence de Dembélé en équipe de France. Pour moi, le match face au Portugal était un match de référence de Dembélé. Tout comme le match contre la Belgique, je pense que c'était en Ligue des Nations. Et Mbappé n'était pas là. Je pense que c'est lorsque Mbappé était allé en Suède, un truc comme ça. Didier Deschamps a voulu essayer la compo avec Dembélé au poste de numéro 9, Mbappé sur le banc. Il n'a pas voulu essayer ça, même pas une seule fois. Même pas une seule fois, il a essayé. Comment voulez-vous, en fait, qu'on fasse confiance à un coach qui ne respecte rien, qui pense, en fait, tout simplement que les joueurs sont sous la domination d'un seul être? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus parce que je vois ça venir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais commencer à analyser le prochain match de l'équipe de France contre le Sénégal. Mais la réalité est que on est très très mal. On est très très mal parce qu'on a un coach qui a décidé de nous boycotter avec un seul joueur. Il pense qu'on est encore en 2018 ou 2022. On n'est plus. Il s'est passé 4 ans. Et en 4 ans, Mbappé, il sort avec une... Ça change la vie d'un homme quand tu commences à tchoukou-tchoukou. On sait ça. On sait ça. Dès que j'ai commencé à tchoukou-tchoukou, même moi dans mon club, j'ai perdu de la force. On le sait, dès que tu commences à tchoukou-tchoukou là, tu perds des trucs. Sachant que la force de Kylian Mbappé, ça a toujours été l'explosivité, l'accélération, la vitesse. Aujourd'hui, il essaye de toujours être le playmaker dans une équipe où tu as des joueurs qui sont meilleurs techniquement que toi. Pourquoi par humilité, tu ne te dis pas, je vais faire ce que je sais faire, attendre le ballon, partir en profondeur, etc., etc., laisser faire les autres. Parfois, c'est juste une question d'intelligence, de QI, football et de respect. Il y a tellement de gens qui tombent sur Ousmane Dembélé dans ce match, mais ils oublient que Mbappé a passé tout son temps, au moins les 15 premières minutes, à marcher sur les pas de Dembélé. La seule combinaison en fin de première mi-temps a conduit au but d'Olysée, c'était Doué. Je pense que c'est soit Tchouaméni ou bien Rabiot qui arrive à trouver Désiré Doué dans un ballon, une transversale. Et Désiré Doué qui trouve Ousmane Dembélé en entrée de surface parce que c'est la première fois que Mbappé était dans la surface. Et là, son numéro 10 a pu avoir le ballon à l'extérieur de en entrée de surface. Il tire, contré, Michael Olise met but. Ça doit être comme ça. Mais on sait très bien que Mbappé ne va pas l'accepter. Et on a vu son comportement dès le but de Michael Olise. Il voulait aussi mettre son petit but. Et ça, c'est depuis le match contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut égaler le record de Giroud. Il ne peut même pas se dire qu'il va le faire. Ça va arriver. Ça va arriver. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder, dans laquelle Mbappé a fait une déclaration en disant que Dembélé lui a plus apporté en équipe nationale que l'inverse. Allez la regarder. Vous comprendrez pourquoi, pour moi, Kylian Mbappé, le duo Dembélé-Mbappé, l'amitié, j'ai l'impression que footballistiquement, c'est en un seul sens. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, Mbappé doit se dire, j'ai tellement bridé parce que je ne faisais pas les efforts, parce que Dembélé était obligé parfois de défendre, même lorsqu'il était ailier, pour que je puisse être performant. Et ça, les gens ne le voient pas. Didier Deschamps a toujours bridé Dembélé. Parfois, il collait la ligne. Parfois, il devait aller défendre même plus bas même que Jules Koundé. Je me rappelle très bien. Parce que la seule chose qu'on retient de Dembélé, c'est sa finale en 2022, raté le penalty causé sur Di Maria. Mais en même temps, quand tu as ton ailier qui vient causer un penalty, ça signifie une seule chose. Ça signifie qu'il est trop, trop bas. Et c'est ça, ça a presque tout le temps été le cas. Dembélé, avec l'équipe de France. Aujourd'hui, Michael Olise a la chance d'être un ailier, mais qui ne subit pas ce qu'a subi Dembélé pendant tout ce temps.
Donc j'espère que l'équipe de France va donner la possibilité à Michael Olise de jouer son meilleur football parce que c'est peut-être lui qui peut nous apporter quelque chose.